Salut à tous et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage. On a eu 2 mois d'attente, j'espère que ça vous a pas trop manqué. Et je m'excuse d'avance une fois de plus parce que Hugo ne participera pas. Il n'est pas très calé en manga, donc il n'avait pas grand chose à dire. En tous les cas, avant de commencer une fois de plus, quelques petites précisions. Désolé de ne pas avoir compté votre animé préféré, monsieur, madame, parce que bon, il y a une putain de flopée d'animés qui existent, énormément d'animés connus. Je ne pouvais pas tous les considérer. C'est difficile de tout prendre en compte, surtout que cette liste, elle a été faite un petit peu de concert avec le public lors d'un live il y a pas mal de temps déjà. Alors, on s'attendait à sortir un petit peu ce sondage le mois précédent, mais il y a eu quelques petites difficultés, des choses qui ont ralenti. Vu la situation actuelle, vous doutez un petit peu de ce qui a bloqué ça. En tout cas, ces animés-là ont été choisis avec le public lors d'un live et on a vu quels étaient ceux qui parlaient le plus aux gens. Donc voilà comment on a un petit peu fait cette liste au bout du compte pour voir quels animés auraient le plus de chances d'avoir de vote. Bon, au bout du compte, il y a quand même une certaine différence de participation de vote selon les séries, ça fallait s'en douter un petit peu. Mais ça a été fait dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il faut bien aussi comprendre que je vais pas connaître tous les animés qui sont dans cette liste. Il y en a quelques-uns que j'aurais pas vu du tout, ou alors que je connaîtrais seulement de nom un tout petit peu, que j'ai un peu survolé, tout ça. Donc, je pourrais pas avoir un commentaire particulièrement profond, poussé sur chaque animé qui va être dans cette liste. Je tiens à le préciser. En avant donc pour la liste dans l'ordre chronologique, en commençant par Candy. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on pleurons dans son riz, cette chanson est pourrie. Ça fait partie, les animés que vous allez voir, des vieilles séries qu'on a adoré suivre lors du Club Dorothée et autres, avant notre enfance, ça parle trop à ma génération, et malheureusement ce dessin animé-là, pas trop. Par contre, il était diffusé en même temps que des trucs comme Dragon Ball Z, Rémi sans famille, etc., mais j'ai jamais vraiment pris la peine de suivre. Donc ça m'a jamais attiré, enfant comme adulte, je vous cache pas. Ça a l'air un petit peu trop niais et fille, excusez-moi de l'expression, pour mes goûts. Donc ouais, j'ai pas d'avis précis, apparemment il n'y a pas énormément de monde qui connaît par rapport à d'autres. Et c'est l'une des très rares séries de cette liste à ne pas avoir eu au-dessus de 10. Je tiens à préciser, la grande majorité des séries là-dedans ont eu une note supérieure à la moyenne. Même si pas beaucoup pour certains, puisque Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Je crois que je vais passer la moitié de mon temps à fredonner les génériques. Mais ça c'est un truc de ma génération, je vous jure. Quand ça passait au Club Dorothée, on se souvenait à fond des génériques. Alors oui, je me souviens surtout du générique et de quelques petits moments, mais je vous cache pas que c'est vrai que Tom Sawyer n'a pas laissé une grande impression personnellement. N'a pas laissé une grande marque. Je me souvenais que j'aimais bien Tom et son pote, ils étaient plutôt sympathiques, mais après les histoires n'ont pas été très marquantes. Je trouve que cette note est un petit peu sévère, mais bon, j'avoue que c'est pas en termes de contenu précis, si on compte pas le générique qui reste dans la tête, ça c'est sûr. Ça, c'est pas une série qui a eu énormément d'impact, en tout cas personnellement, et apparemment pour beaucoup de gens. Ensuite, nous avons Albator. Je vais le faire pour tout le monde, c'est parti. Albator, le corsaire de l'espace. Et ouais, j'ai pas vu cette série. Et je sais que c'est un gros manque. Ça fait partie des nombreuses séries qu'il faudrait que je rattrape un de ces quatre. J'ai regardé quelques bribes ci et là, mais je sais pas, ça devait être diffusé à une tranche horaire à laquelle j'étais pas disponible. Je devais être à l'école ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu vraiment l'occasion, quand j'étais petit, de suivre cette série. Et quand j'ai grandi et que c'était plus aussi directement disponible au Club Dorothée et autres, et ben j'ai pas trop fait gaffe. Alors que le style visuel a vraiment sa patte et que c'est un concept qui vaut le détour, c'est juste, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de faire ça. C'est pareil pour Ulysse 31. Je sais pas trop, je pense que c'est pareil. Merde, je me souviens plus du générique pour celui-là. Donc ouais, Ulysse 31, je crois que c'est pareil, ça devait être diffusé à une tranche horaire durant laquelle j'étais pas présent chez moi. Ou alors, oui, j'étais pas super pris
dans la mythologie grecque à l'époque, et c'est pour ça que j'ai pas suivi en détail. Mais ça fait partie de ces séries, dans l'absolu, si je pouvais la redécouvrir un de ces quatre, si j'avais le temps de faire ça, je serais pas contre du tout. Donc ouais, Albator comme Ulysse 31, ce sont deux séries plutôt bien considérées. Pas les plus votées, donc pas aussi connues que ça avec le temps, mais ouais, hein, elles ont des notes qui, tu peux que j'en ai vu entreaperçu, semble être mérité. Nous passons ensuite à... Je les ai regroupés ces deux-là parce que c'est le même principe. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille, princesse Sarah, mignon petite fille. La chanson de Princesse Sarah, j'ai toujours trouvé... vraiment, ça m'était mon truc, cette chanson-là. En tout cas, voilà, j'ai suivi les deux quand j'étais petit. Et voilà, c'était le même concept, le même principe. On suivait un enfant qui subissait des crasses à fond dans la vie et on est censé avoir beaucoup de peine pour lui et espérer qu'un de ces quatre, enfin, ça s'arrange à la fin, quoi. C'est le principe de narration à la Don Bluth, vous voyez, mais étalé sur une série de 30-40 épisodes pour bien nous faire nous sentir comme des merdes. Donc... c'est vachement déprimant ce truc-là. Je me souviens quand je regardais ça et ouais, c'était par bribes. Hein. J'ai pas suivi tout en détail, malheureusement. C'est un peu le problème avec pas mal de ces séries de l'époque. C'était vraiment quand ça passait, quand je tombais dessus. Et à l'époque, c'était pas forcément le genre d'animé qui m'attirait le plus, même si je nie pas que j'étais un tout petit peu pris dedans quand même quand j'étais petit. Donc arriver à faire ça avec ce genre de série, c'était pas mal hein, pour un garçon de mon âge. En tout cas, je suis assez surpris de voir que Rémi sans famille est à peine connu, vraiment à peine, et que Princesse Sarah par contre, wouh! Et en plus, cette deuxième série a une note notablement supérieure. Hein. Est-ce que c'est à prouver que j'ai un public majoritairement féminin qui vote dans ces sondages? Je sais pas, c'est peut-être un peu grossier de résumer ça à ça, mais c'est un peu surprenant quand même. Les deux ont à peu près la même réputation et il y en a clairement... Il y a clairement une des deux séries qui est plus connue par rapport aux votants. Étonnant, je trouve ça étonnant, personnellement. Ensuite, nous avons Dragon Ball, la quête finale, des fêtes boules de cristal venues des étoiles. Je vais pas vous faire le générique de Dragon Ball Z. Alors, je vais compter tous les deux, ces deux-là, même si je suis sûr que pour beaucoup, c'est seulement Dragon Ball Z, même si depuis quelques temps, je trouve que les gens ont tendance à reconnaître de plus en plus Dragon Ball en plus de Dragon Ball Z, c'est-à-dire la partie avant l'attaque... des Saiyans et de Raditz, donc, etc., etc. Ce qui est pour moi vachement importante. Je trouve ça assez dingue, honnêtement, personnellement, hein, qu'il y ait énormément de gens, autant de gens, qui ne connaissent l'histoire de Sangoku et compagnie qu'à partir de l'arc Raditz. Qui se disent pas, tiens, c'est bizarre, on nous introduit ces personnages qui se connaissent, etc. Tous ces détails, ok, je peux partir de là. Alors qu'il y a toute une introduction très importante des personnages avant, dans tout ce qui se passe avant. Et apparemment, ça gêne pas certaines personnes de pas connaître ça. C'est bizarre, pour moi c'est bizarre, je vous cache pas. Hein. Les deux se suivent, hein. En tout cas en termes de manga, les deux se suivent totalement. Et c'est aussi l'occasion parfaite pour parler de ça. Oui, il y a pas mal d'animés dans cette liste qui, personnellement en tout cas, ne seront pas aussi forts que ça, pas aussi puissants que ça, parce que j'ai lu le manga et que en comparaison avec le manga, ben c'est moins bon. Ça rend pas super parfaitement ce que faisait passer le manga. Et même si on passe à quelque chose de plus poussé, parce que c'est de l'animation, il y a de la couleur, et donc il y a même les effets sonores, tout ça, il y a énormément de détails qui sont rajoutés. En dépit de ça, je trouve que le manga a réussi à faire beaucoup mieux passer la chose parce qu'il y avait moins de fioritures et que les mises en scène n'étaient pas rallongées. Je veux dire, même si on enlève tous les épisodes filler qui sont très nombreux, même si on enlève tout le filler de Dragon Ball et Dragon Ball Z,
il y a ce gros problème de mise en scène où on étire un petit peu les scènes, où l'impact, que ce soit de l'action ou de l'humour, eh ben, ça n'a pas autant d'impact, pas autant de poids, ça touche pas autant. Il y a quelques cas où ça étend les choses de façon satisfaisante et prenante, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est un exemple parfait de la chose pour moi. J'ai pas vu Dragon Ball Kai, et apparemment ça, ça corrige pas mal de ses erreurs, même si j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelques soucis de mise en scène qui doivent être conservés dans le lot. En tout cas, voilà, j'ai vu les deux séries, j'ai préféré le manga. Les séries sont tout de même pas mal en soi, mais oui, je préfère largement lire le manga. Hein. C'est plus rapide déjà, et c'est plus satisfaisant. Ensuite, nous avons Lady Oscar, dont j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo d'annonce, que je ne connaissais que très peu ce truc-là. J'ai juste vu des extraits ci et là, et j'aimais beaucoup le concept. Donc, je peux pas avoir grand chose à dire à part que le concept a l'air très intéressant. Apparemment les gens semblent bien apprécier, pas aussi connu que d'autres, c'est pas étonnant ça. Et une note tout à fait honorable pour Lady Oscar. Lady Oscar, je sais pas les paroles de la chanson. Donc, suivant. J'adore cette chanson-là par contre, le générique de Signé Cat Size. Je pense que c'est mon générique préféré de cette époque, en français, hein, parce que bon, il y a eu énormément de retravail sur tous les génériques japonais, je les connais pas tous par cœur. Hein. C'est clair et net que si je devais comparer au générique japonais, oui, le générique de serait-ce que de Dragon Ball Z en japonais, il dépote sa mère, hein, c'est sûr, mais punaise, j'adore le rythme de Shinny Katsai de la chanson. Et je pourrais pas lui rendre hommage, donc je vais pas le faire. Mais je vais pas le chanter pour vous ce coup-ci. Mais voilà, cette chanson est géniale. Pas tant connue que ça, c'est dommage. Et j'en garde un très bon souvenir, honnêtement. J'aimais beaucoup la dynamique entre nos filles qui avaient ce côté un peu espiègle et assez intelligent de la chose. Il y avait cette espèce de chasse entre le policier qui est le petit ami d'une de nos héroïnes et donc nos cat size qui volent des tableaux. Et c'est un truc aussi, parce que on m'a repris à deux trois moments par rapport à ça quand j'ai dit ouais je suis pas super fan des personnages de voleurs tout ça dans les animés. Ça dépend lesquels les gars. Quand c'est un voleur qui veut se prouver sa valeur en volant des trucs, des objets rares, précieux, simplement pour dire ah, regardez comme je suis un grand voleur, je trouve pas ça super intéressant personnellement. Quand c'est un voleur comme Aladdin qui vole pour se nourrir, pour manger, parce qu'il vit dans une situation qui lui permet pas d'avoir une vie économique bien établie, là c'est beaucoup plus compréhensible et on a beaucoup plus d'attache pour le personnage. Je trouve, hein, personnellement, la différence entre Lupin de Lupin the Third et Aladdin du film Aladdin, par exemple. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Elle vole des objets, mais c'est parce que c'est un héritage familial. C'est quelque chose qui leur a été volé. Elles veulent se rendre justice dans un système qui ne leur permet pas via les moyens légaux d'y arriver. Donc il y a quelque chose de parfaitement compréhensible là-dedans. Voilà, j'aimais beaucoup cette série. Ça fait longtemps que je l'ai plus vue et j'ai pas suivi tous les épisodes malheureusement puisque bon, je suivais ça par rapport à la télé, mais c'était une série très sympathique à suivre. Et je suis un peu déçu qu'elle soit pas plus notée que ça, surtout en comparaison à Nicky Larson. Une vraie file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Je reconnais que le générique est super. Je suis pas si fan que ça de l'animé. Je suis désolé, hein. Je sais qu'énormément de gens adorent. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis pas allé voir le film live action sorti l'année dernière, il me semble. Parce que c'est pas mon truc, quoi. Je n'aime pas cette ambiance, je n'aime pas la dynamique entre le personnage de Nikki et son assistante. Dès le début, je suis pas fan. Et en plus, étant donné qu'on n'arrête pas de répéter les mêmes gags, les mêmes situations, ah, je tombe amoureux d'une fille, ah, ça m'énerve, je te donne un coup de massue, tout ça, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de suivre cette dynamique qui se répète et qui n'a jamais été particulièrement drôle pour moi. Et si, d'après ce qu'on dit, le film, donc de 2019, respecte totalement l'état d'esprit de Nicky Larson, la série, ben, c'est pas pour moi. Voilà, hein, je vais pas aller le voir ce truc-là. Voilà, que ce soit clair, hein, donc voilà, c'est dommage parce que malgré
ça, il y avait quand même, je trouve, quelques intrigues, quelques scénarios qui étaient quand même bien recherchés. Voilà, en dépit de cette ambiance-là, mais il y a cette ambiance qui est tout le temps présente, qui gâche pas mal de choses, et c'est dommage, ça a gâché trop l'immersion pour moi. Et même si je trouve pas une seconde que Nicky Larson soit une mauvaise série dans mes souvenirs, c'est une série tout juste passable pour moi à cause de ces problèmes d'ambiance. Et je dois être une des rares personnes à penser ça. Désolé, mais voilà, je donne mon avis sincère et juste. Pas super fan. On passe ensuite aux séries sportives incontournables de l'époque. Jeanne et Serge, coup de foudre match de volleyball. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Je me souviendrai toujours de ces génériques, vraiment. C'est bien un truc qui est ancré dans le crâne. À vie pour moi, c'est ces génériques d'animé que j'ai suivi dans les années 90, hein, parce que... Ah, Max et compagnie, par exemple, ça aussi, restera toujours en tête. En tout cas, ouais, c'est les deux séries sportives qu'on était obligé de connaître quand on était de ma génération. Je vois pas qui ne pouvait pas tant soit peu suivre, hein, pas forcément totalement, mais un tout petit peu connaître ces deux séries et vaguement ce qu'elles racontaient. Même si bon, on forçait un petit peu à mettre des duos de personnages en titre, vu que ça se centre surtout sur Jeanne et Serge apparaît à peine, et pareil, ça se centre surtout sur Olivier et Tom, il est loin d'avoir un rôle aussi probant que ça dans Olive et Tom. Et bon, le joueur du grenier, on a déjà parlé. J'ai le sentiment que la faible note allouée à Jeanne et Serge vient en partie de la critique qu'il en a faite. Après, ouais, je garde un souvenir un peu nébuleux. Je me souviens surtout de quelques moments de caractère de Jeanne que j'aime bien le caractère de Jeanne. Sur le principe. Après, c'est vrai que je me souviens plus de grand chose en termes de scénario. C'est un peu le problème, hein. C'est des animés dont on se souvient surtout par bribes, surtout quelques petits moments d'ambiance, quelques moments de personnages comme ça, mais jamais vraiment pour ce qu'elles racontaient en détail. Et aussi pour leur générique, à fond. Et Olivier Tom, c'est pareil. Je me souviens de quelques moments assez fun sur le terrain lorsqu'ils jouent et qu'ils doivent parcourir 10 km à chaque fois pour passer d'un goal à l'autre. Mais est-ce que je me souviens de beaucoup de moments de personnages, de moments forts, etc. Pas particulièrement, personnellement. Non, je me souviens un petit peu quelques moments d'ambiance, d'action là-dedans, mais c'est tout. Donc c'est difficile de juger ça, maintenant avec mon souvenir un peu nébuleux de vraiment ce que ça raconte. C'est plus un souvenir affectif. Voilà, c'était mon enfance, donc je m'en souviens un petit peu, mais vraiment juger ça de façon impartiale, c'est difficile. C'est difficile. Pour ça, je suis même pas sûr d'avoir mis une note à ces deux séries, même si je les ai suivies quand j'étais petit. Olive Tom, je me souviens quand même un petit peu plus de certaines choses, mais c'est pas non plus extraordinairement marqué dans ma tête, hein. C'est surtout les génériques une fois de plus. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier. Je vous renvoie un petit peu à la vidéo que l'Armide Moderne a fait sur Bernard Minet, parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais n'empêche qu'ils ont réussi à trouver la formule pour faire des airs qui rentrent dans le crâne, cela. Je me souviendrai toujours du générique. Alors, les Chevaliers du Zodiaque, ça fait partie de ces cas où, honnêtement, dès que je m'y penche, je vois pas de gros problèmes avec la série, mais je sais pas pourquoi, j'accroche pas autant que d'autres. Je pourrais pas vous dire, hein. Je regarde comment ça se déroule, je regarde comment nos personnages évoluent, je regarde l'histoire, ne serait-ce que le passage des 12 maisons des Chevaliers d'Or, je me dis, waouh, c'est quand même bien foutu, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Bon, c'est pas sans petits problèmes évidemment, hein, mais c'est quand même bien, quoi. Et c'est pas ce que j'ai, je trouve pas ça ultra impactant. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Il y a des tonnes de séries qui font ce même niveau de qualité qui me marque beaucoup. Celle-là, je sais pas vous dire pourquoi ça m'a pas autant marqué. Je peux pas en dire énormément de mal parce que je trouve que c'est bien fait. Il y a l'arc aussi où on va contre Poséidon puis contre Hadès. Après, c'était bien fichu ça aussi. Je veux dire, il y a des tonnes de choses qui sont bien faites dans les Chevaliers du Zodiaque. J'ai suivi ça un peu en détail.
Il y a eu je sais pas combien de remakes dernièrement, je sais pas combien ils en ont fait. Et il y a eu aussi un film qui a vraiment pas été apprécié, que je trouve un tout petit peu injustement bâché. Je comprends qu'il plaise pas, mais je trouve pas non plus que ce soit la pire merde qui soit. Donc, ouais, c'est difficile. C'est difficile pour moi de donner un jugement précis. Je comprends très bien l'engouement qu'il y a pour ce film. Je ne saurais pas dire pourquoi. Ça n'a pas su laisser sa marque indélébile chez moi. Mais je peux pas dire une seule seconde que c'est bien foutu. Ce que je ne peux pas dire pour Ranma 1/2, moitié soleil et moitié pluie. Je me souviendrai surtout du générique et j'étais vraiment pas fan de la dynamique. Mais vraiment pas. Je sais pas, au bout d'un moment j'en avais ras le cul que Ranma et l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, arrêtent pas de s'engueuler. Au bout d'un moment j'en avais marre de de leur dynamique, de leurs interactions, de dire s'ils arrêtaient pas de tourner en rond comme ça. Et les personnages secondaires c'était plus des gimmicks qu'autre chose, ils avaient pas énormément de développement pour moi. Et ouais, j'arrivais jamais à être pris dedans, quoi. C'est un peu l'humour qui arrivait à rattraper le tout, parce que l'humour pouvait être sympa et un petit peu d'action, mais en règle générale, les personnages et ce que ça racontait, ça me laissait un petit peu de marbre. Voilà, et puis le concept de changer d'apparence, pas forcément de sexe, hein, ça dépend de la personne à cause d'une eau. Au bout d'un moment, je trouvais que ça apportait pas grand chose, quoi. C'était juste une excuse pour inventer des situations rigolotes. Et c'est tout ce qu'on avait en gros, des situations rigolotes et rien pour appuyer ça plus. Donc c'est ça, Ranma 1/2. J'ai jamais été grandement pris dedans au bout du compte. Mais bon, hein, j'ai un peu arrêté en cours de route. Si ça se trouve, au bout d'un moment, ça finit par décoller, devenir super sérieux et super important, sait-on jamais, hein. Mais personnellement, j'ai jamais été grandement pris dedans. Après, nous avons Nadia, le secret de l'eau bleue. Je viens à peine de commencer cette série, donc je peux pas avoir un avis à vraiment poussé, détaillé là-dessus, hein. Je dis juste là où j'en suis à 6 épisodes. C'est prometteur, très prometteur. Au début, j'avais quelques petites réserves, mais depuis 2 épisodes, c'est très prometteur. Et si ça continue sur cette voie-là, ça pourrait être un très très bon animé, voire qui fait partie de mon top 15. Sait-on jamais, hein. Sait-on jamais. En tout cas, ça promet beaucoup, c'est bien apprécié, pas autant connu que d'autres. Je vois un peu d'où ça vient pour l'instant. Faut voir par la suite, donc j'ai pas de jugement définitif, mais on verra par la suite. Après, Sailor Moon, Sailor Moon. Et j'appréciais quand j'étais plus jeune. Maintenant que je suis un peu plus âgé, j'ai du mal à entrer dedans. Quand j'essaye un tout petit peu de me replonger dessus, je vous cache pas que j'arrive pas à être pris dans l'ambiance. Bunny, enfin je sais plus comment elle s'appelle. On n'arrête pas de changer son nom, c'est quoi, Usagi, il me semble, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre héroïne centrale. J'arrive de moins en moins à apprécier son caractère, surtout quand il se répète autant comme ça. Les Sailor Scouts, au bout d'un moment, je ne cache pas que je suis beaucoup moins pris dedans. Vraiment. Ça a su marquer sa génération, c'est vraiment le Magical Girl qui a été le plus populaire et ça vaut quelque chose pour ça. Et c'est pas pour dire que quand je me regarde un petit peu en rétrospective, cette série c'était mauvais, mais je sais pas, il n'y a rien de grandement saisissant dans les personnages et les situations dont je me souviens en fait. Et à partir du moment où on a mis cette petite fille Chibi Moon, je sais pas il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai pas mal décroché en fait. je vous cache pas, même quand j'étais plus jeune. Hein, donc voilà, j'ai un petit peu. Au début j'étais pris dedans, mais plus ça allait, plus j'ai fini par zapper ce truc-là. Et j'en garde pas un très très grand souvenir impactant. Mais bon, hein, c'est une icône dans son genre et je comprends que ça plaise, vraiment. Ensuite, nous avons Neon Genesis Evangelion, que je connais à peine. Et voilà, je vais me lancer dans un petit hiatus par rapport à ça, donc attendez-vous à perdre votre temps à cause de moi. Le fait est que je suis pas fan de mecha. Pas en tant que narration, le mecha c'est une illustration, c'est une façon de montrer du combat. On peut raconter des tas de trucs autour de ça. Hein, je rebondis un petit peu sur la vidéo qu'a fait l'ermite moderne là-dessus, puisqu'apparemment il y a pas mal de gens qui sont complètement
irrité par le fait qu'on puisse dire ah j'aime pas trop le mecha, par contre ça passe bien Code Geass. Apparemment, oui, ça vous irrite qu'on dise ça, je suis désolé. Mais bon, je vais un petit peu tempérer mes propos par rapport à ça. Le fait est que je suis pas fan de mecha par rapport à la mise en scène visuelle que ça propose. C'est-à-dire que on suit des espèces de robots géants qui se battent, avec peut-être des gens à l'intérieur qu'on voit de temps en temps, mais globalement, voilà, tu vois des espèces de gros machins sans âme, voilà, des robots contre des gros monstres, et qui se battent, qui affichent pas vraiment de sentiments ou de personnalité quand ils le font, et même en termes de chorégraphie, j'ai jamais trouvé ça particulièrement poussé, hein, vraiment, hein, on peut faire des combats beaucoup plus dynamiques et puissants que ça. Donc, voilà, à part la grande échelle de la chose, voilà, regardez comme c'est grand, gigantesque, tout ça, ça n'a rien de palpitant à regarder pour moi. Vraiment, je me fais chier durant ces combats-là, et je trouve ça totalement oubliable. Tout le temps, mais vraiment tout le temps, hein, tous les combats de mecha, ce genre-là où on voit des gros robots géants se battre, pour moi c'est... Dans Power Rangers, la partie la plus chiante pour moi, hein, quand je suivais un petit peu ça quand j'étais jeune, c'était la partie où on se transformait en robot géant pour combattre un espèce de gros monstre en pâte à modeler, une espèce de costume gigantesque, où la personne a clairement du mal à se mouvoir dedans. Ce genre de truc, c'est censé être palpitant, pour moi pas du tout, je trouve ça naze. En termes de mise en scène, en termes de chorégraphie, c'est sans intérêt pour moi. Et c'est ça ce que ça renvoie le mecha. Voilà pourquoi j'aime pas le robot géant. Hein, et apparemment, faut pas trop dire le mecha, c'est vous dire le robot géant. Je suis vraiment pas fan de ça. Et ça veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs sympathiques à côté. Vraiment pas, hein, parce que bon, j'ai cité Code Geass, mais il y a quelques autres animés qui sont classés dans la catégorie mecha que j'ai aimé, Zone of the Enders ou Sega Pain. Voilà, j'ai vu ces deux animés-là, qui reposent sur des combats mecha qui m'ont pas marqué du tout. Ah, alors là, les combats mecha m'ont pas marqué du tout, mais l'histoire se suivait bien et j'étais agréablement pris dedans. Voilà, donc je tiens à le dire, je sais apprécier une bonne histoire autour du mecha, mais le mecha central, quand on le met en avant, je trouve ça chiant et sans intérêt. Voilà, hein, j'espère être clair maintenant, hein, pourquoi j'aime pas trop le mecha, mais j'arrive à apprécier certains animés à part par rapport à ça. Donc, pourquoi je n'ai pas suivi Evangelion? Parce que à l'époque, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de com sur cette série. Je pense que ouais, dans les années 90, on n'en faisait pas autant des caisses, en France en tout cas, sur cette série. Et ouais, quand j'ai essayé un tout petit peu de suivre, parce que j'en entendais parler à fond, je suis jamais tombé sur des super bons extraits. Et je parle pas juste de l'aspect méca, je parle du côté nos personnages qui vivent un petit peu leur vie. Entre notre héros qui adore se plaindre apparemment, la tsundere et la kudere, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, qui l'entourent. Et tous les moments que j'ai vus avec ces trois-là, je les ai jamais trouvés palpitants. Peut-être que je suis tombé sur les pires moments de la série, c'est pas impossible, mais voilà, ça donnait pas envie de suivre ces personnages-là, les quelques extraits que j'ai vus autour d'eux, donc ça m'a jamais particulièrement attiré. Et je m'excuse, hein, apparemment c'est une série qui est adorée, qui est considérée comme culte pour énormément de gens. Moi, j'ai jamais trouvé le déclic qui m'a donné envie de regarder ça. Je suis désolé, hein, mais apparemment c'est grandement apprécié, et vu que c'est culte, hein, je comprends très bien d'où ça vient, mais ouais, ça n'a jamais su provoquer un déclic chez moi. Qui est le plus sidérant, le plus beau et séduisant? J'ai jamais compris les paroles de ce générique français. Oui, le plus beau et séduisant, Conan, oui. Un gamin de 7-8 ans, le plus beau et séduisant. Si tu veux mec, qu'est-ce que tu veux mec? Sachant que bon, ce coup-ci le générique est directement repris du générique japonais de base. Et ouais, le premier générique était naze. Ils ont fait des tonnes d'autres génériques, cette série n'est pas encore finie d'être diffusée, et qui sont beaucoup plus saisissants que ça. En tout cas, ouais, je vais te parler en détail de cette série-là dans mon top 15 des animés japonais. Perso, hein, donc je vous renvoie à ça, je vais pas aller plus loin. C'est bien connu, et ça a une bonne note, je suis content de voir ça. Ensuite, nous avons Pokémon, attrapez-les tous. Ah, ce générique,
Je l'ai entendu ad nauseam, donc je vous cache pas que je commence un tout petit peu à saturer, mais il reste vachement entraînant, je ne le nie pas une seule seconde, et sans grande surprise, c'est l'animé le plus connu de cette liste. Je n'ai pas parlé parce qu'il y a eu 414 votes au total, et 396 parmi ces personnes ont voté pour Pokémon. C'est vous dire, hein. Il y a rarement une si petite marge entre le nombre total de votes et le nombre de votes maximum pour une série. Donc voilà, ça veut dire à quel point c'est super populaire. Et je pense que c'est ça qui me gave un chouïa. Je dis bien un petit chouïa de cette série, c'est son espèce de surpopularité. On est obligé d'en entendre parler partout. On fait des tonnes de vidéos sur chaque micro-détail de Pokémon, que ce soit les jeux ou la série. Au bout d'un moment, je vous jure, ça me... J'en ai ras le citron de ça. Je vous jure, le fait qu'on parle sans arrêt de Pokémon. Il y a des gens qui sont énervés à cause de la Reine des Neiges et de voir ça partout. Je trouve que Pokémon, c'est pareil en 10 fois pire. 10 fois pire. Donc voilà, pour un produit que je trouve pas mauvais, mais pas aussi extraordinaire que ça, personnellement, je trouve que c'est totalement exagéré, qu'on en fait trop des caisses. Et oui, ça ajoute un côté gavant à la chose, je vous cache pas. La série en elle-même, je l'ai pas mal notée, je tiens à rassurer un petit peu les gens, puisque je trouve que, dans mes souvenirs, les 2 premières saisons et demie que j'ai regardées étaient quand même pas mal. Vraiment. Vraiment, hein, je tiens à le dire, hein, j'ai suivi un petit peu cette série, c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'acheter le jeu vidéo sur Game Boy Color, Pokémon Jaune, et voilà, c'était simple, pareil, une bonne dynamique de groupe, mais j'ai ressenti la redondance au bout d'un petit moment, et je me suis dit, ok, j'arrête, j'ai regardé quelques bribes ci et là, et on retrouvait la plupart du temps les mêmes schémas, seulement on changeait un peu les personnages. Et ouais, le peu que je voyais des nouveaux personnages, il m'avait pas l'air si extra que ça. Déjà que je trouvais pas que Pierre et Ondine étaient des personnages sensationnels de base, mais ils passaient bien. Mais voilà quoi, on n'arrête pas de changer les personnages, mais on crée c'est le même genre de situation qui se répète, même genre de schéma. Sacha qui a pas l'air d'évoluer grandement. En tout cas, du peu que j'en ai vu des saisons après, je trouve que cette série saurait perdre beaucoup. Mais bon, par rapport à mon souvenir, ce que j'ai vraiment suivi, c'est-à-dire les 2 premières saisons et demie, c'était sympa. Donc voilà, je vais plutôt me souvenir de cette série pour ça, et pas trop par tout ce qu'il y a à côté, cette espèce de surexagération. Berserk, vu tout le bien que j'en ai entendu, je suis un peu surpris de voir que la note soit pas si élevée que ça. Je veux dire, c'est pas mal, mais pas si élevée que ça par rapport à d'autres. J'ai pas suivi ça, donc je vais pas avoir grand chose à dire ce coup-ci. Je suis désolé, il y a des fois des animés que j'ai pas suivis et ça en fait partie. Non pas que je trouve que le concept est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'est passé un petit peu à côté. Comme un certain autre animé qu'on verra plus tard. Ensuite, nous avons Sakura, chasseuse de cartes. Je suivrai toujours de ce générique qui m'avait bien marqué là aussi. Là aussi, j'en ai parlé dans mon top 15 perso des animés, j'aime beaucoup cette série. Il faudra que je suive la suite qui a été faite récemment. Parce que ouais, ça me botte bien, hein, dans pas très longtemps ça. Et je suis content que ce soit aussi bien noté, même si je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas autant de votes. Ça me paraît quand même être une série plutôt connue ça, mais pas tant que ça. Contrairement à, par exemple, Great Teacher Onizuka ou GTO pour faire plus simple, qui là aussi est très bien voté, mais très bien noté, mais qui a très peu de votes. Alors, ça me surprend moins, ça par contre. Hein, c'est pas une série qui a énormément fait parler d'elle, ça cible légèrement plus un public de niche. J'exagère un petit peu, mais c'est plus un public particulier et pas quelque chose d'ultra populaire à la Dragon Ball ou Naruto, quoi, c'est sûr. Et j'aimais bien l'ambiance. J'ai été un peu plus pris, par exemple, par le manga Rookies, dans le genre. Mais voilà, j'aime bien le personnage un petit peu plus jeune dans sa mentalité de professeur, qui veut inspirer ses élèves, se mettre un petit peu dans leurs pieds et chambouler les choses avec sa mentalité. Je trouve qu'il le fait bien. Il y a... Dans ce que je me souviens, j'ai pas vu énormément d'épisodes malheureusement, c'est pour ça que je pense que j'ai pas noté cette série.
J'ai dû regarder que 3-4 épisodes quand ça passait à la télé, donc j'ai pas un grand souvenir de cette série malheureusement, mais de ce que j'en ai vu, je me souvenais que c'était très bon. Donc je comprends que ce soit aussi bien noté, et par rapport à chaque fois que j'entends quelqu'un en parler, c'est toujours pour en dire beaucoup de bien. Ensuite nous avons Digimon, petit monstre, tu es le champion. Ah oui, tiens, je me souviens encore de ce générique là. Ça me surprend un peu, il me semblait que c'était sorti un tout petit peu plus tôt, mais ça suivait un petit peu la mode de Pokémon, et j'étais largement plus pris dans l'animé Digimon que Pokémon personnellement. Je trouvais que c'était plus sympathique, il y avait une histoire vraiment continue et pas juste des trucs épisodiques à la con où on reprenait le schéma qui se répétait à fond. Il y avait quelque chose de plus satisfaisant dans Digimon, hein, la première série. Hein. Il y a eu énormément de dérivés après, j'ai pas suivi en détail, je vous cache pas ça. Mais voilà, c'est un souvenir un peu nébuleux, c'est pour ça que je pense pas avoir noté cette série. Et je suis un peu surpris que ce soit pas si bien noté que ça. À peine plus de 11. Donc voilà, c'est correct pour les gens, mais pas plus que ça. Étonnant, étonnant. Après One Piece, ah oui, le générique japonais de celui-là est inoubliable là aussi. Hein. Et ouais, très connu, très bonne note, je comprends d'où ça vient. Personnellement, j'ai quasiment jamais suivi l'animé, surtout le manga. Et j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu là-dessus, donc je vais faire ça très vite. Voilà, le manga, j'ai été super pris là-dedans, j'ai adoré suivre pendant une partie importante. Mais dès lors qu'ils ont fait pas mal de changements, dès lors que j'ai senti que ils s'étendaient un petit peu trop pour raconter leur histoire centrale, j'ai fini petit à petit par perdre mon intérêt. Et je pense que ce qui a fini de complètement détruire mon envie de poursuivre, c'est cette espèce d'ellipse qui a été faite et où on change un petit peu le statu quo, nos personnages ont un petit peu évolué. Et j'ai pas été grandement pris là-dedans. J'ai essayé un peu de suivre la nouvelle péripétie, la nouvelle grande aventure et qui vivent en tant que nouvelle équipe. Et je vous cache pas que j'ai pas été pris par les personnages, j'ai pas été pris par le délire. Et je pense même pas que ça vienne de l'écriture en soi, même si je pense que ouais, ça n'était pas le plus inspiré de ce qu'ils ont fait, mais c'est juste par rapport au fait que ça s'étire trop, ça s'épuise un petit peu, je trouve, dans le concept, et que c'est un manga qui donne vraiment l'impression qu'il va traire la vache à lait jusqu'au bout. C'est un peu cette impression-là que ça me donne. Mais bon, je garde quand même un excellent souvenir de ce que ça a réussi au début, pour m'accrocher au personnage, etc. C'est un peu comme la série Supernatural. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, ça s'étend trop, malheureusement. Mais ce que ça a mis en place au début et toutes les situations intéressantes, tous les moments de personnages vraiment prenants qui m'ont touché là-dedans, valent quand même énormément. Donc je garde quand même un souvenir assez chaleureux de cette série, malgré le fait que ouais, je suis plus dedans, malheureusement. Enfin, cette série, ce manga, à nouveau, j'ai pas suivi la série, je suis le manga. Ensuite, nous avons Yu-Gi-Oh! Étonnant, je m'attendais pas à ce que ce soit si bien noté honnêtement, hein. Ça a une réputation un peu coussi coussa par rapport à certains, mais waouh, bien noté, hein. Pas mal de votes, hein. Ça fait plaisir. Je vous cache pas que oui, il y a des défauts, mais l'ambiance, les relations de personnages, ça rend la chose vraiment, vraiment plaisante à suivre. Alors, je me suis étendu là-dessus dans mon top 15 des animés perso. Je vous ramène à ça. À nouveau, je vais pas m'étendre à chaque fois sur chaque numéro, sinon on n'aurait vraiment pas fini. Déjà que je sens que cette vidéo va être très longue. Ensuite, nous avons la série Naruto et Naruto Shippuden. À nouveau, j'ai très peu suivi. Je me souviens que j'ai regardé la série Naruto et je suis tombé à chaque fois sur du filler, donc pas génial, pas génial. Et surtout, ouais, j'ai regardé aussi un peu Naruto Shippuden et ça étend les choses à un niveau affligeant, quoi. Une scène de combat qui prend quelques pages, on l'a fait s'étendre sur 5-6 minutes, facile, facile. Ah, cette façon d'étirer les choses, c'est gavant, quoi. Donc ouais, ça me nuise pas mal déjà mon intérêt pour la série par rapport au manga, ça c'est sûr. Après, j'ai pas suivi le manga jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'il y a, c'est un peu comme One Piece, j'ai l'impression que j'en ai arrivé au stade où j'ai un peu perdu mon intérêt.
Même si j'étais grandement pris là-dedans, hein. Au début, j'aimais suivre Naruto, Sasuke, Sakura et leur devoir de ninja, comment ils devaient un petit peu évoluer face aux menaces qui venaient, mais je sais pas, il y a un truc qui a cassé. J'ai le sentiment, c'est un peu bizarre parce que je salue l'idée, vraiment l'idée de faire une ellipse où nos personnages évoluent et où on change un petit peu la mentalité, le statu quo. Et c'est intéressant, je trouve ça couillu, mais j'en sais rien, la moitié du temps, quand ça arrive, ça dénote une cassure dans la narration qui me sort un peu de l'histoire. Et je pense que ça vient en partie du fait que cette histoire s'étend peut-être un peu trop pour pas grand chose. Ça doit être pareil pour ce que je ressens pour One Piece et Naruto à ce niveau-là. Ouais, je nie pas une seule seconde que j'ai beaucoup apprécié le début de Naruto en manga. À nouveau, l'anime, j'ai pas suivi ça en détail, c'est pour ça que j'ai pas noté, mais ouais, je sais pas, hein, faudra que je suive quand même parce que c'est fini depuis un petit moment et il me reste quoi, une douzaine de tomes à lire. Faudra que je prenne la peine de le faire quand même à un moment donné, quoi. Après, nous avons Beyblade et Juho Beyblade. Je me souviens à peine de ce truc-là, je me souviens surtout du générique. C'est un peu comme Shaman King en fait. Le générique de Shaman King, je m'en souviens à fond. Et je me souviens à peine de ce que ça raconte, alors que j'ai vu quelques épisodes. C'est pareil, Beyblade. Ça a l'air d'être une sorte de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh! À sa sauce. Et je sais pas. Voir des combats de toupies où on en fait des caisses, c'est pas la chose qui m'excite le plus. Je vous cache pas. Mais vu la note du truc, c'est quand même plutôt populaire parmi ceux qui connaissent, donc il doit y avoir un peu plus que ça, ça doit être un petit peu plus que ça, c'est comme pour Yu-Gi-Oh! J'imagine, hein, il doit y avoir des relations de personnages qui vous parlent, etc. etc. Personnellement, du peu que j'en ai vu, ça m'a pas énormément marqué. Ensuite, nous avons Sonic X. Un petit détail par rapport à ça. Quand on a voulu faire la liste des séries animées non japonaises dans un sondage il y a quelques temps, on a demandé quelle était la série Sonic la plus connue, et c'était celle-là. Et il se trouve que c'est une série japonaise, très très majoritairement, donc on a dû la compter pour les animés. Et je vais dire un truc, je vais être très méchant, et j'ai mal me faire voir, parce qu'apparemment, le peu de personnes qui a vu ça, ce qui est vachement étonnant, parce que moi qui m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus voté que ça, quand j'ai vu dans le vote de popularité que Sonic X c'était la série la plus connue, ces personnes-là semblent avoir quand même bien aimé. Ouais, je trouvais ça très moyen, hein, très moyen. Après, je vais être honnête, j'ai arrêté au bout de 25-30 épisodes. Hein. Au bout d'une trentaine d'épisodes, je me suis dit, ok, je peux plus, quoi. Les situations où Sonic et ses amis sont dans le monde humain, ils se détendent, ils font leur truc, des fois il y a une petite menace du moment, tout ça. J'étais pas pris dedans. Vraiment. C'était pas mal fichu, mais il n'y avait rien de palpitant et d'excitant là-dedans. Après, il faut bien comprendre que je suis pas non plus un fan de l'univers Sonic. Quoi, j'aime bien Sonic et Tails, en termes de personnages, les autres ils existent. En gros, c'est ça. Et ouais, quoi, cette espèce de gamin qui traîne avec lui, j'ai jamais trouvé intéressant. Robotnik qui fait ses petits délires, c'est pas génial. La seule relation qui m'a un peu plu là-dedans, dans ce que j'ai vu, c'était la relation entre Rouge et cette fille de l'armée, où il y avait une espèce de de dynamique de duo qui était assez rigolote et où on sentait qu'elles s'attachaient un petit peu l'une à l'autre malgré tout. C'était un petit peu mignon ça, mais en dehors de ça, ouais, j'ai pas été grandement pris. Après, apparemment, il y a énormément de gens qui ont été super touchés par une scène entre Tails et je sais plus quel personnage. Cosmo, il me semble, à un moment donné. Donc ouais, je sais un peu ce qui se passe. Donc ce sera pas une surprise, malheureusement, hein, si je venais à redécouvrir ça, ce qui risque très très peu d'arriver. Voilà, apparemment ça a su marquer les gens, rien que pour ça. J'ai le sentiment que c'est surtout ce moment émotionnel qui a su rehausser le niveau de cette série. Je pense vraiment que si on devait juger cette série, ne serait-ce que par rapport à sa première moitié, elle ne serait pas aussi bien notée que ça. Et bon, voilà, moi je notais par rapport à ce que ça m'a donné au début, et si au bout de 25 épisodes ça n'arrive pas à m'agripper, je suis désolé, c'est qu'il y a un problème. Faut pas que je me force plus que ça, faut pas exagérer, faut pas pousser. Après, donc, nous avons une série que je connais pas du tout, enfin juste un tout petit peu de nom, quoi, visuellement, Magical Doremi.
un Magical Girl une fois de plus, et qui est un petit peu marqué. Les designs sont assez mémorables. Après, j'ai jamais suivi, donc je peux pas dire grand chose. Voilà, suivant, on va très vite pour celui-là. Ah, Full Metal Alchemist. C'est une série dont je redoutais un peu de parler, je vous cache pas. Dès lors qu'on me demande, t'as aimé Full Metal Alchemist, tu préfères quoi entre FMA et FMA Brotherhood? Et à chaque fois je dis ouais FMA parce que c'est la seule que j'ai vue et je vais pas plus loin que ça parce que je vais dire un truc, j'ai lâché cette série en cours de route, pas parce que je la trouvais mauvaise, je parle de la première version, mais parce que je la trouvais déprimante. Mais vraiment totalement déprimante. On a nos héros qui essayent vraiment de faire de leur mieux après l'espèce de drame de leur enfance pour arriver à se faire un nom parmi les alchimistes, tout ça, et protéger les gens. Et à chaque fois, ils se plantent. À chaque putain de fois, dès lors qu'on croit qu'ils ont réussi quelque chose, il y a quelque chose qui leur revient en pleine gueule pour bien leur dire « Vous voyez, vous êtes plantés, c'est la merde !» À chaque fois, il faut qu'il y ait un truc qui leur vienne en pleine gueule pour leur dire vous n'avez pas fait les choses à temps, vous n'avez pas fait les choses complètement, il y a une tragédie, vous n'avez pas pu empêcher ça à chaque fois. Vraiment. Et au bout d'un moment, je vous jure, ça me saoulait un peu, ça en devenait trop déprimant pour moi et j'ai arrêté de suivre en cours de route Full Metal Alchemist. Voilà, donc, vous voulez pourquoi j'ai pas suivi Brotherhood, il y a un petit peu ça. Et alors, truc intéressant. Maintenant, vous pouvez vous plaindre du fait que je n'ai aucun goût de ne pas savoir apprécier ça, sachant qu'une fois de plus, je trouve pas une seule seconde que ce soit mal fichu. Hein. Je trouve que c'est bien mis en scène, les personnages sont remarquables et marquants, et l'action est super bonne. Super bonne. Vraiment, c'est juste, voilà, ça part vers un truc beaucoup trop déprimant et ça se répète trop dans le fait qu'on loupe les choses, personnellement. Donc, ouais, un truc intéressant que je voulais voir par rapport à ça, c'est que, voilà, le premier Full Metal Alchemist, ça partait vers une fin totalement inédite qui n'avait rien à voir avec le manga, puisque le manga n'était pas terminé. Alors c'est déjà quelque chose d'assez osé, je trouve, de la part de l'animé, de partir vers une fin totalement nouvelle, qui apparemment était plutôt bien recherchée. On a pris le temps de mettre ça en place, pas comme des fois où on nous résume ça en 1 ou 2 épisodes et puis merci, au revoir. Des fois ça arrive, il me semble que ça prend beaucoup plus de temps là, donc c'était beaucoup plus sympathique. Alors que Full Metal Alchemist Brotherhood, là ça part vers la vraie fin, amenée par le manga, parce qu'il était fini à ce moment-là. Voilà pourquoi on a refait l'animé. Vraiment, hein, c'est à ce point-là. Et il y a vraiment un débat qui se fait parmi les gens sur ce qui passe le mieux, c'est-à-dire la fin de l'animé original, hein, donc qui ne reprenait pas le manga, et la fin du nouvel animé qui reprenait le manga. Et j'ai toujours un peu voulu savoir, petite curiosité personnelle, qu'est-ce qui était le plus apprécié, et apparemment, à pas beaucoup de choses près, vous préférez un petit peu la nouvelle version, où ça part vers la fin originelle, initiale prévue dans le manga, même s'il y a un peu moins de gens qui connaissent. Voilà, donc c'est assez partagé, mais voilà, vous préférez un petit peu cette version-là. C'est cool à savoir, hein. Après, j'en sais rien, c'est pas impossible qu'un de ces quatre, je m'y remette et que je réessaye, ne serait-ce qu'avec la nouvelle version, histoire que ce soit un peu plus nouveau quand je redécouvrirai ça, mais vraiment, je vous jure, ça m'a tellement frustré au bout d'un moment, le fait que nos héros n'accomplissent rien au bout du compte, que j'ai lâché ça. Enfin bref, hein, ça s'attrapera peut-être un jour avec la longue pile des choses en attente que je compte rattraper un de ces quatre. Après nous avons Bleach, comme pour Berserk, je n'ai pas suivi ça, je suis passé à côté. Non pas que le concept ne m'attire pas du tout, et assez bizarrement, ouais, la seule chose dont je me souviens de Bleach, c'est un jeu vidéo sur DS, auquel j'ai joué, un jeu de rôle tactique. Et qui était très sympathique, de ce que je m'en souviens. Après, les personnages m'ont pas énormément marqué, quoi. Mais bon, c'est du peu que j'en ai entendu parler, ça a l'air d'être très sympathique. Et apparemment, je suis pas le seul à pas trop connaître. C'est l'une des séries les moins votées dans cette liste. Un peu surprenant. Mais bon, voilà, ça n'a pas su autant se faire remarquer que les trucs à la Naruto ou Dragon Ball Z, même si je m'attendais un peu plus quand même. Hein. Après, nous avons Nana. Connais pas. je vois un petit peu l'ambiance et j'ai pas suivi ça en détail, donc je peux pas en dire grand chose. Apparemment, il n'y a pas que moi qui connais pas super bien ça, hein, c'est pas non plus la plus votée du lot, et c'est considéré comme correct pour ceux qui connaissent.
Voilà. Pas grand chose à en dire, hein. À nouveau, hein, je suis désolé, ça se trouve, ça raconte quelque chose de très bon, mais je sais pas, j'étais très légèrement rebuté par le style et le pitch de base dont je me souviens encore vaguement, donc c'est pas l'un des premiers trucs à m'avoir attiré. Je suis désolé, hein. Bon, apparemment, quand on a fait la liste des animés que vous connaissiez, c'était quand même pas mal connu par rapport au public échantillon, mais pas tant que ça par rapport aux votants. Ah, des fois, il y a ce genre de petite surprise qui vous tombe dessus. Bon, après, nous avons l'incontournable Death Note, avec donc son générique ultra marquant techno que je ne pourrais pas reprendre, c'est clair, qui donc a énormément de votes, une excellente moyenne, l'une des meilleures moyennes qui soit. J'ai déjà parlé un peu en détail du manga, comme quoi il me plaisait énormément, et aussi un petit peu de l'adaptation animée qui reprend de façon très acceptable globalement le manga, mais qui a certaines petites longueurs en plus et certaines choses un peu trop raccourcies pour être aussi puissant que le manga, personnellement je trouve, en termes de narration. Donc il m'a pas autant marqué l'animé que le manga. Même si bon, ça reste un animé de très bonne facture, une bonne adaptation, c'est sûr. Mais pas la meilleure qui soit, c'est pour ça que je préfère légèrement le manga, et c'est pour ça que c'est pas parmi mes animés préférés de tous les temps, même si je pense qu'il doit pas en être super loin non plus. Après, nous avons donc Code Geass, là aussi, j'en ai parlé à fond de ce truc-là dans mon top 15 perso des animés. À nouveau, hein, je peux pas me répéter à chaque fois, et ouais, pas tant de votes que ça. Étonnamment. Je m'attendais un peu plus, sérieusement, avec tout le pataquès qu'on fait dessus, mais bon, apparemment, ça n'a pas su autant marquer que ça. Mais bon, parmi ceux qui ont voté, c'est une série qui est quand même bien considérée, hein, et je suis content de voir ça. Après, nous avons donc Gurren Lagann, pas vu, désolé. Voilà. Ça fait partie de ces animés qui me sont une fois de plus passés à côté, donc je peux pas en dire grand chose, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Et ouais, une fois de plus, je suis pas le seul. À peine une centaine de votes sur 414, donc c'est pas très très connu. Et une fois de plus, c'est un peu bizarre parce que ça a été décidé avec le public échantillon de la dernière fois, donc c'est étonnant, des fois, hein. Le public échantillon n'est pas forcément représentatif du public final. Et oui, parmi le public qui a voté, eh ben, c'est quand même bien considéré. Et ensuite, nous avons... Alors, c'était la blague. C'était l'animé blague de cette liste que je voulais situer juste pour le fun. Parce que voilà, School Days ne mérite clairement pas d'être considéré parmi les animés notables d'une liste quelconque. Il y a énormément d'animés qui sont tout aussi recherchés, beaucoup plus connus, qu'on aurait pu mettre à la place, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai voulu le mettre là-dedans, juste pour voir un petit peu comment il allait être perçu par les gens, parce que c'est un animé qui est assez infâme, plutôt reconnu comme étant assez énervant, en grande partie à cause de son personnage principal, qui est une sale tête à claque, et ça vient un peu du fait que ça tirait d'un hentai, enfin d'un visual novel hentai de base, où on a le choix entre avec qui sortir, et il y a même une fin harem à la fin, si on le souhaite. Donc, on a essayé d'adapter ça, et on a fait quelque chose assez irritant, avec une femme et complètement what the fuck, qui honnêtement laisse sur une dernière impression plutôt sympa, je trouve. C'est assez dingue de voir ça. Cet animé est assez dingue à observer honnêtement, hein. On passe par vraiment différentes étapes. Au début on est un petit peu après on est vachement irrité par le protagoniste et certaines choses complètement forcées qui se font autour des personnages autour de lui. Surtout quoi, je veux dire, pourquoi toutes ces filles veulent être avec lui? Qu'est-ce qu'il y a de si génial que ça, ce con, vraiment? C'est la question qu'on se pose durant toute la série, merde. Et c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme expérience d'animer ça, surtout par rapport à la fin. Est-ce qu'une fin peut rattraper quelque chose? Et c'est très particulier. Voilà, bon, si vous n'avez pas vu la fin, bah, je vous conseille, je sais pas, si vous avez vraiment du temps à perdre, hein, d'essayer de voir ça jusqu'au bout, et voir un petit peu ce que ça vous donne à la fin. Mais bon, c'est juste histoire de dire, voir un petit peu comment c'était reçu par les gens, et ouais, pas aimé, le moins voté, le moins noté. Je vais même pas le compter à la fin, quand je ferai le flop 5 des animés dans cette liste, parce que voilà, il est hors concours celui-là.
C'était clairement la blague pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et ouais, je suis pas surpris du résultat. Ensuite, nous avons Black Butler, un animé dont j'ai entendu parler en bien à plusieurs moments et que j'ai pas suivi en détail. Il faudra que je regarde s'il fait partie de la longue liste des séries que je dois peut-être rattraper un jour. J'ai le sentiment que cette longue liste, elle se, elle se défera pas entièrement. Donc voilà, quoi. J'en ai pas donc d'avis précis puisque j'ai pas suivi ça en détail. Du peu que j'en ai vu visuellement, ça a l'air d'être pas mal en termes d'ambiance aussi. C'est plutôt bien apprécié par les gens qui ont voté, qui sont pas si nombreux que ça. Après, nous avons Fairy Tail, ben, même chose. Après, je sais pas, Fairy Tail, j'attends un petit peu de voir parce que j'ai peur un petit peu que ça fasse un peu comme One Piece, vous voyez. C'est-à-dire que ça s'étende beaucoup trop pour pas grand-chose et que j'ai cette impression d'être frustré à la fin. Et c'est un peu, au fur et à mesure, l'impression que j'ai avec le manga. Parce que si je suis Fairy Tail, ce sera le manga et pas l'animé, je pense. Donc voilà pourquoi je n'ai pas suivi en détail. Mais bon, ça me désintéresse pas du tout, hein. C'est un de ces quatre, il faudra que j'essaye. Après, nous avons High School of the Dead. L'une donc des très rares séries de cette liste à ne pas avoir eu la moyenne. Donc vraiment, hein, vous aimez pas du tout le concept. J'ai suivi que le premier tome du manga personnellement. Ça promettait pas trop mal. Après, je vous cache pas, c'est un titre personnel. Je suis pas fan de la configuration zombie. Autant les premières fois ça passait correctement, autant maintenant je trouve ça d'un plat et d'un chiant quoi. Oh regardez, il y a des zombies, ils se dirigent lentement, il faut faire gaffe à pas se faire mordre, à toucher, sinon on est infecté. C'est cette même configuration que j'ai vu des centaines de fois et qui je trouve s'use vite, honnêtement. Mais c'est quelque chose de très à la mode, en tout cas ça l'était il y a quelques années de ça et on avait à fond ce genre de truc. School Days, ça fait partie de ces nombreuses œuvres qui essayent de tabler là-dessus. De peu que j'en ai vu, c'était pas si mal que ça, le premier tome, mais apparemment, ça n'a pas su convaincre grand monde par la suite. Hunter x Hunter. Assez surprise aussi de voir la popularité de la chose. C'est vraiment une des séries les plus votées. Et qui a une excellente note. Là, ça me surprend pas trop, par contre, hein, c'est une série qui est bien considérée, enfin, un manga qui est très bien considéré par les gens, mais vous voyez, c'est pas non plus l'un des premiers mangas dont on parle, donc par rapport à d'autres séries qui m'avaient l'air plus populaires, que ça ait autant de votes que ça, c'est surprenant. Personnellement. Mais bon voilà, pour parler de Hunter x Hunter, eh ben ça m'a fait le même effet que One Piece et d'autres en manga, puisque j'ai pas suivi l'animé, je le dis tout de suite. C'est-à-dire que j'ai adoré au début, j'étais pris dedans, et plus ça allait, plus je sentais que ça s'étirait un petit peu, et je crois que j'ai commencé un peu à lâcher à partir de l'arc sur les monstres insectes, des espèces d'homoncules insectes que nos héros doivent combattre avec tout un groupe à côté. Qui s'organise, tout ça, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui s'est un peu éteint à ce moment-là. J'étais plus trop pris dedans. Je saurais pas vous dire ce qui est responsable de ça, mais voilà, j'ai un petit peu lâché à partir de là. Donc je sais plus trop ce qui se passe après. Il faudra que j'essaye de rattraper ça, mais voilà, il n'empêche que j'ai quand même un très très bon souvenir de ce que j'ai suivi, ne serait-ce que dans tout l'arc, lorsqu'ils sont dans le monde de jeux vidéo, là, je sais plus comment ils appellent ça, c'était très bien fichu à de nombreux moments, hein, j'ai beaucoup aimé ça. Mais voilà, il y a un truc qui s'est un tout petit peu, éteint après ça. Je saurais pas vous dire exactement, peut-être le fait qu'on essaye de forcer l'idée que nos deux héros doivent se séparer d'une façon ou d'une autre. Pour une raison que je comprends pas très bien, Gon et Killua, pourquoi ils devraient se séparer. En tout cas, c'est ce qui est mis en place dans ce dernier arc que j'ai suivi, donc je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin bref, on passe ensuite à JoJo's Bizarre Adventure, qui est vraiment adoré par les gens qui connaissent, hein. C'est genre la référence ultime du manga pour les gens, et j'ai pas suivi ça en détail. La lutte contre les vampires, tout ça, c'est pas forcément mon truc. Je reconnais que le concept de faire une histoire où vraiment on suit génération après génération et donc on change vraiment le cadre au fur et à mesure, c'est très intéressant et ça change d'habitude, c'est sûr.
J'ai jamais suivi ça en détail, donc je peux pas me faire une idée précise. Je vous cache pas. Il y a d'autres concepts qui m'ont plus attiré, donc c'est pas une des premières séries, un des premiers animés que j'ai envie de me voir sur le coup, mais un de ces quatre peut-être, hein, il faudra quand même que je me fasse une idée et que je regarde ça en détail, personnellement. Après nous avons Sword Art Online, j'en ai parlé dans mon top 15 perso des animés, j'aime bien, les gens aiment bien, pas aussi connu que d'autres, mais c'est pas étonnant. Ça fait plaisir de voir que ça a une bonne note. On passe ensuite à Assassination Classroom, pareil. J'en ai parlé dans mon top 15 perso des animés, j'aime énormément, les gens semblent beaucoup apprécier aussi. Pas si connu que ça, mais c'est pas étonnant. Là, je m'attendais pas à ce que ce soit les plus votés, ces deux dernières séries-là, mais ça a quand même leur petit succès, hein, je suis content de voir que c'est apprécié. On passe ensuite à l'attaque des Titans, que j'ai pas encore vu, faudra que je rattrape ça. La deuxième saison est sortie récemment sur Netflix, je pense que je suivrai l'animé, on me conseille davantage l'animé au manga, donc je pense que je vais m'attaquer dans pas trop longtemps à l'attaque des Titans. Donc j'ai pas d'avis précis, mais je vais vraiment pas tarder, parce que le concept m'attire pas mal, et il y a quelque chose d'assez perturbant dans les monstres concrets. Et ouais, apparemment les gens adorent. Hein. Food Wars, pas tant que ça. Pas beaucoup de votes, et une moyenne qui est correcte, pas énorme non plus, donc ouais, un peu étonnant, parce que voilà, j'ai proposé ça une fois de plus au public échantillon, et il semblait bien connaître. Comme quoi, une fois de plus. Donc, ouais, je sais pas, le concept m'a pas grandement attiré personnellement. Hein. Présenté comme ça m'a pas. J'ai pas été grandement pris là-dedans. Et bon, les compétitions de nourriture, tout ça, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis pas vraiment un gastronome ou quoi que ce soit, je m'intéresse pas trop à la cuisine, et ce genre de cadre, c'est pas trop mon taf. Je trouve, hein, après. Après, nous avons One Punch Man. Tiens, je vais encore me faire quelques ennemis. Je n'ai pas suivi cette série, donc j'ai pas donné de note. Et je suis pas du tout attiré par le concept. Le pitch, en gros, hein, reprenez-moi si je me trompe, hein, c'est un super-héros qui est tellement puissant qu'il bat tous ses ennemis d'un seul coup de poing. Et il est fort à ce point-là. Et le truc, c'est qu'on met en place des confrontations avec son assistant ou un sous-héros qui est en dessous de lui, donc, qui se démène comme un diable pour lutter contre un grand méchant de passage. Et puis lui, il arrive à la toute fin, et il le déboîte en 3 secondes. C'est comme ça qu'on m'a présenté le pitch. Hein. Je suis désolé hein, si c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est exactement comme ça qu'on m'a présenté le pitch. Hein. Donc, le truc, quand on me présente ça, je me dis, ok, c'est une bonne petite blague. Ça vaut vraiment le coup d'en faire un long manga, ça? Je sais pas trop, hein. Bon, j'imagine que ça s'étend un peu au-delà de ce concept-là, je suis d'accord, mais voilà, tu me présentes le concept, moi je trouve pas ça intéressant du tout à suivre. Et ouais, en termes de manga de super-héros, eh ben, je suis davantage pris par My Hero Academia, le dernier de la liste, que j'ai suivi en manga. Donc j'ai pas noté l'animé que je n'ai pas regardé. Donc l'adaptation d'animé la plus récente de cette liste. Le manga, je l'ai juste ici, tiens. Alors, pas ça, ça. My Hero Academia, hein, je suis au fur et à mesure le manga, je suis assez pris dedans. Dernièrement, il y a une nouvelle, un nouvel arc qui est un peu moins palpitant à suivre que les précédents, mais qui n'est pas non plus dénué d'intérêt. Il faut voir un peu ce que ça donne sur le long terme aussi. Mais voilà, je suis quand même pris là-dedans. J'aime un peu l'ambiance. À la Naruto, parce qu'on sent clairement que ça suit beaucoup le schéma Naruto, avec des personnages et des problématiques qui sont un peu plus satisfaisantes, honnêtement. Même si, bon, il y a quelques petites choses sur la logique de l'univers qui sont à redire, je trouve. Contrairement à Naruto, il y a quelque chose de plus fluide, je trouve. Mais c'est quand même plus satisfaisant. J'aime bien nos personnages en règle générale, à quelques exceptions près. Voilà, toute notre classe, la plupart des personnages sont très remarquables et ont pas mal de personnalités qui vont bien ensemble. Voilà, il y a à nouveau, à part quelques exceptions près qui me gênent un petit peu, mais globalement ça va. Et puis l'action est bien fichue, c'est bien pensé en termes de chorégraphie et même de stratégie des fois. Je trouve ça intelligent, honnêtement, hein, pour un shonen de ce genre-là, et ce que ça représente. Je trouve ça très satisfaisant à suivre et il faut voir un peu par la suite. La seule chose que je crains, c'est que, comme pour d'autres séries, ce soit un peu trop victime de son succès et que ça s'étende trop pour trop
traire la vache à lait, quoi, au bout d'un moment. Pour l'instant, on n'est clairement pas à ce stade-là, il faut attendre de voir, mais il y a cette légère crainte qui s'installe. En tous les cas, oui, je suis un peu surpris de voir qu'il n'y ait pas autant de votes que ça. 173, c'est pas si génial que ça. 175, 173. Je pense que c'est encore frais pour certains, ou peut-être que j'ai un public qui est pas aussi jeune que ça, et donc ils n'ont pas trop suivi ce manga, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, il promet ce manga. Faut voir un peu par la suite. J'ai pas suivi l'animé, donc j'ai pas donné de notes. Et ouais, c'est pas super bien noté, honnêtement, par rapport à la réputation que ça a, je trouve. Voilà, c'est même moins bien noté que Naruto, un tout petit peu moins bien noté, avec moins de votes. Donc apparemment, c'est pas aussi populaire que ça donnait l'impression. En tout cas, parmi le public qui a voté. Parce que bon, vous n'êtes pas forcément un échantillon super représentatif de la population non plus, sans vouloir vous vexer, bien sûr. Donc voilà qui termine notre liste, c'était bien long. Et avant de finir, on va revenir rapidement sur les 5 animés les plus votés, les moins votés, les plus notés, les moins notés. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont eu le moins de votes, hein, avec le flop 5. Et ouais, c'est pas étonnant pour certains. Et pour d'autres, c'est particulièrement étonnant. Je rappelle, rapidement, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi dans le détail, que je ne compte pas School Days. C'est un cas à part. Donc voilà, je l'ai viré de la liste, histoire d'avoir quelque chose de plus probant, je trouve. Et ouais, quoi, autant de trucs comme Gurren Lagann et Food Wars, ça me surprend pas tant que ça. Que ce soit dedans. Après, ouais, Rémi sans famille, c'est assez étonnant, surtout en comparaison, il y a d'autres séries de cette époque qui ont un peu plus de votes que ça. GTO, je suis moyennement surpris, je vous cache pas, c'est pas non plus un truc dont on parle beaucoup, c'est surtout une minorité de gens qui en parlent en bien, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose dont on parle beaucoup. Et Black Butler, c'est quand même une série assez reconnue, on entend pas mal parler, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse partie de ce flop 5. Celles qui ont été le plus votées, alors là, sans la moindre surprise, c'est Pokémon qui l'emporte, hein. Alors là, fallait pas s'attendre à autre chose, hein. Si c'était pas Pokémon, j'aurais été vachement surpris, hein. Donc ouais, Pokémon de loin. Après nous avons Death Note, Dragon Ball, One Piece et Détective Conan. Détective Conan, c'est la surprise parce que autant les autres c'est les animés évidents, vraiment, hein. En tant que Death Note, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit devant Dragon Ball et One Piece, mais voilà, je m'attendais quand même à ce que ce soit dans cette liste. Et voilà quoi, Dragon Ball, One Piece, Pokémon, c'est clairement les plus connus, les plus populaires, c'est évident que ça allait être ceux-là qui seraient dans ce top 5. Détective Conan, c'est pas forcément l'animé le plus connu, et pourtant c'est le numéro 5. Hein, bon, il est pas loin devant d'autres qui ont un peu plus de 300 votes, mais voilà, quoi, numéro 5 de cette liste. Je suis content de voir que c'est quand même toujours aussi populaire. En tout cas, pour mon public, ça fait plaisir. En termes de notes, comme vous le voyez, on a eu que 2 animés qui ont eu quelque chose en dessous de la moyenne, et encore pas quelque chose d'horrible en dessous de la moyenne, hein, pas loin de 10 quand même, sans compter School Days une fois de plus. C'est un cas à part. Et ouais, on a eu quelques notes au-dessous de 10, mais même là, ça va très vite vers le 11, hein, très vite vers le 11. Donc ouais, hein, vous êtes plutôt sympa avec ça, et ça montre aussi qu'il y a, je pense, une qualité, un début de qualité notable dans la plupart des animés populaires qui sont faits. Vraiment, on sent quelque chose là-dedans qu'on sent pas forcément avec les séries occidentales où on voit un peu plus souvent des défauts, quoi. Donc ouais, High School of the Dead, celle que vous aimez le moins, sans compter School Days une fois de plus, et Candy. Donc ouais, vous avez parlé zombies et les petites filles, hein, apparemment. Mais oui, Candy c'était assez gnangnan, hein, de ce que je m'en souviens. Après nous avons Jeanne et Serge et Tom Sawyer. Autant Jeanne et Serge, je suis pas surpris que ce soit si mal noté, surtout que je sens que vous avez été influencé par le JDG. Je sens un petit peu que vous avez été influencé, un tout petit peu quand même. Et Tom Sawyer par contre, et Rémi sans famille, je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit celles-là les moins considérées par rapport à d'autres. Mais voilà. Après, bon, c'est quand même considéré comme acceptable hein, par les gens, mais pas tant que ça. Voilà. Oh, ok, je m'attendais pas à ça. Et ensuite, dans le top 5 des moyennes, nous avons GTO en numéro 5. Ce qui est assez marrant parce que
Ça fait plaisir de tomber sur un cas comme ça. Quand j'ai lancé un petit peu ce genre de sondage, quoi, où je fais le topo de ce qui est le plus voté, le moins voté, ce qui a la meilleure note, la pire note, j'espérais tomber un petit peu sur ce cas-là, quoi. Genre, c'est moins connu, mais parmi ceux qui connaissent, c'est vraiment adoré. Et donc, ça fait plaisir de voir GTO dans cette liste. Voilà, de voir qu'il y a quelques cas où, même si c'est pas très bien connu, les gens adorent et ça fait partie des meilleures moyennes. C'est voir un petit peu cette espèce de contraste qui se fait. Donc voilà, sachant que c'était super serré. Hein. Alors, regardez ces moyennes et ça joue au centième de point près. Hein. Et je précise qu'en numéro 6, il y a Death Note avec 14,15. Donc, voilà, hein. Les numéros 1, c'était ultra serré. Hein. Ça s'est joué à 3 fois rien près. Mais c'est Sakura, chasseuse de cartes, qui l'a remporté. Pas loin devant Hunter x Hunter, de très peu. Un centième, bordel de merde. Donc, ouais, les Magical Girls ont gagné face aux shonen de baston. De pas grand chose, mais déjà ça. L'attaque des titans est grandement appréciée à nouveau. Ouais, c'est quelque chose qui est considéré comme étant génial par beaucoup de gens. JoJo's Bizarre Adventure, là aussi, c'est considéré comme ultra culte pour ceux qui connaissent, donc c'est pas étonnant. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça, et une fois de plus, je suis sûr que si j'avais compté d'autres séries qui sont pas tombées dedans parce qu'elles n'ont pas été tant connues que ça. Je vous jure, hein, il y a des trucs comme Cowboy Bebop et Puella Magi Madoka Magica qui, de ce que j'en entends, sont super considérés par les gens qui les ont vus, ces séries-là, qui n'ont pas été considérées comme des séries très connues par les gens, par l'échantillon de base que j'ai choisi. Alors que je suis sûr que ces séries-là auraient peut-être eu plus de votes que certains dans cette liste. Après coup, comme quoi, hein. C'est un peu ironique des fois, mais bon, hein, si j'avais compté ces animés-là, c'est pas impossible qu'ils seraient au-dessus, Cowboy Bebop, par exemple, de Sakura. Je ne sais pas, je peux pas dire. Hein, c'est ça le truc, hein, cette liste est loin d'être exhaustive, et si elle avait été... elle peut pas être exhaustive, mais même si on avait pris la peine de faire genre 150 animés dans la liste, ça aurait été beaucoup trop long à traiter, à faire à la fin, ou alors il fallait que je fasse quelque chose de super résumé, et j'aurais pas trouvé ça très intéressant à faire, et ouais quoi, donc il faut pas vraiment prendre ça comme un podium absolu des meilleures séries au monde animées japonaises pour les gens, c'est juste par rapport à la liste, par rapport aux gens qui ont voté évidemment. Et ouais, ça se joue à pas grand chose près, avec honnêtement un léger éclectisme sympathique à voir. GTO c'est pas la même chose que Hunter x Hunter et c'est pas la même chose que Sakura chasseuse de cartes. Voilà, on a des genres qui diffèrent pas mal, donc c'est sympathique de voir cette diversité-là. Dans tous les cas, voilà qui conclut, c'était très sympa de découvrir ces résultats, merci à tous ceux qui ont participé, 414, c'était vraiment très sympathique, vraiment pas mal. Je vous donne rendez-vous pour le futur sondage du mois prochain, merci, au revoir.